Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va faire un peu de clinique différentielle du déni, bien évidemment, et en fonction des structures. Parce qu'en ce moment, visiblement, dans le propos, sur la chaîne, on est à fond dans la structure. C'est un exercice de clinique différentielle. C'est super compliqué la clinique différentielle, surtout quand on va amener 4 éléments comparatifs. La névrose, la psychose, la perversion, le pervers narcissique, le moi du névrosé, le moi du pervers, qui n'est pas pervers narcissique pour autant, et le moi du psychotique. Vous saisissez ça? Qu'est-ce que le déni? Le déni, c'est un mécanisme de défense psychique. Le déni, c'est donc un moyen de refuser, de s'arranger avec une réalité violente, trop violente, ne coïncidant pas avec les aspirations du sujet qui va déclencher cette mécanique du déni, mécanisme de défense. Mécanisme de défense de quoi? Mécanisme de défense du moi. Il y a des stratégies inconscientes si vous allez par là. De toute manière, toute préservation du moi est une stratégie inconsciente. Tout élément qui se met en place pour préserver quelque chose est un élément stratégique. Après la stratégie, on a souvent tendance à penser, ce qui est complètement normal dans le discours usuel, on pense à conscience, état de conscience pour œuvrer à des fins de. Or, une stratégie peut être inconsciente. À partir du moment où un système se déclenche pour préserver quelque chose, c'est forcément une stratégie. Mais elle échappe à votre conscience. Acceptez effectivement ça aussi. Toutes les stratégies ne sont pas conscientes. Alors ce moi, finalement, du moins la mécanique psychique, déclenche parfois, pour le soulager, des mécanismes de défense. Ça préserve l'équilibre psychique du sujet contre un effondrement psychique. D'où les systèmes et les mécanismes de défense psychique. On le rencontre chez tout un chacun, quelle que soit ta structure, tu es susceptible d'être dans le déni. Le psychotique, il a du déni. La perversion, la structure de la perversion, effectivement, c'est le mécanisme plus que prépondérant, le déni. Et le névrosé, il a aussi des situations dans lesquelles, ou de par lesquelles il rentre dans le déni. Il y a une confusion fréquente entre le déni du névrosé et le déni du pervers, ou de la perversion. Et notamment avec cette question du pervers narcissique. Parce qu'il y a trop d'informations qui partent dans tous les sens. Le déni du névrosé, il est souvent temporaire. Le déni chez le névrosé sert à préserver le rapport à soi-même, à sa propre cohérence psychique. C'est une zone neutre, c'est une zone tampon, à mi-chemin entre le trauma et son élaboration. Voilà, c'est une espèce de zone neutre, espèce de sas. Mais il y a la connaissance, le savoir qu'effectivement le trauma il est là. Ça permet au moi de garder une certaine distance avec une réalité bien trop violente. Et que la confrontation à cette réalité serait trop déstructurante, trop déstabilisante. Le déni, comme tant de mécanismes, il est inconscient, il n'est pas volontaire. C'est un mécanisme de remplacement, en fait, si vous voulez. Il sait, mais il va s'en arranger. Mais il le dénie. Il nie ce qu'il sait. Il agit comme si ce qu'il savait n'existait pas. Il n'est pas vraiment conscient, mais néanmoins, la personne peut en évaluer les effets. Pas la mécanique, mais les effets. C'est tout à fait possible. C'est pas un déni de manipulateur, c'est un déni d'autoprotection. C'est défensif et c'est douloureux. C'est pas la mécanique psychique qui est douloureuse, c'est la situation qui fait appel au déni du névrosé qui est douloureuse. Donc, je ne saisis pas le névrosé, je ne saisis pas la mécanique, mais je saisis la douleur, ce que je ressens, ce qui se passe. Du moins la manière dont ça me contrarie. Il sert à gagner du temps, c'est stratégique le déni du névrosé. Le temps de symboliser, le temps d'intégrer, le temps de digérer, le temps d'accepter, tu comprends. C'est long, ça prend du temps, alors si tu peux gratter un peu, le déni pourrait servir entre autres à ça. Par exemple, une personne apprend une nouvelle absolument catastrophique, elle peut se sentir complètement décrochée, pas concernée. C'est pas pour elle. Non, ça tient pas debout. Non, ça peut pas être la réalité. Non, j'y crois pas. C'est du déni. Ce sont des formes de déni. Néanmoins, la personne ressent un malaise, donc on sent bien qu'elle a quand même capté une info qui ne l'arrangeait pas. Mais cette forme de déni vient amoindrir l'information et surtout l'impact et la déflagration que ça pourrait représenter pour la personne, en fait. Chez le névrosé, on l'a vu, la réalité, elle est refusée, mais elle est pressentie, la réalité. C'est temporaire et réversible chez le névrosé, et bien évidemment, le but, c'est de se protéger de la souffrance. Et qui n'est pas stratégique. C'est-à-dire que le névrosé ne se sert pas, façon de parler, c'est inconscient, du déni pour manipuler quelqu'un. Il va le faire par rapport à lui-même. Le PN, le pervers narcissique, il va avoir cette forme d'organisation
par rapport à l'autre. Vous voyez, l'agencement n'est pas du tout le même. C'est intéressant, hein. Alors ok, on a vu le déni du névrosé. Le déni du pervers narcissique. Alors là, c'est du sérieux, mes petits amis. Là, c'est du sérieux. Parce que le pervers narcissique présente une structure narcissique hautement pathogène. Le pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle aussi le narcissisme pathologique. Le narcissisme psychopathologique. C'est plus cohérent comme terme. C'est ce dont il souffre le plus. C'est son trouble principal, un trouble narcissique. Au point d'organiser, inconsciemment bien sûr, toute une modalité d'existence avec lui-même et avec les autres. Il ne peut pas s'auto-nourrir, c'est impossible. Il faut qu'il y ait de l'autre, et un autre qui aille, bien évidemment, dans son sens. Qu'il le valorise, qu'il le narcissise. Comme il y a une fragilité absolument considérable, le narcissisme du PN, appelons-le ainsi, on gagne du temps, effectivement est atrophié, et notamment durant la phase du narcissisme primaire, voire même secondaire. Le secondaire suit le primaire, tu comprends? Le déni ici, il est très actif. Beaucoup plus que chez le névrosé, qui est un déni plus passif. Plutôt protecteur, lui, il va être confronté à plusieurs choses, plusieurs situations. La réalité le rattrape de plusieurs manières. Non seulement dans le rapport à lui-même, bien évidemment. Tout ce qui est en lien avec lui-même, ce qu'il pense de lui. Donc il va lutter contre ça parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours ultra, méga agréables. Donc forcément il va être dans le déni d'une partie de lui-même, de ce qu'il est, de l'image qu'il a de lui-même. De la difficulté narcissique qu'il a à exister par lui-même. Il a besoin de l'autre, plus que d'un névrosé si vous allez par là. Il a besoin obligatoirement de l'autre pour avoir une existence. Donc forcément, il va déjà être dans une forme de déni par rapport à toute cette auto-organisation. Voilà. Ensuite, il va être confronté à un autre déni. Le déni de celui qui est en face de lui et qui lui tient un discours qui d'ailleurs n'est pas du tout la vision qu'il a, lui, le PN. Ça peut être une nana, ça ne change absolument rien. Donc il va être obligé de s'arranger avec le discours de l'autre. Et le discours de l'autre, ça peut pas être possible. La réalité que l'autre me montre, la réalité peut pas être ça, c'est pas possible. Je peux pas être responsable, je peux pas être ce que l'autre me renvoie, ce n'est pas possible. Donc, déni. Je me préserve d'une réalité violente, ce que l'autre me dit est violent, je m'en préserve. Le déni lui permet de manipuler la réalité. Son interprétation est tellement différente et divergente que ce qui se passe ou ce que l'autre dit, qu'il se passe ou qu'il s'est passé, que son déni lui permet de réinterpréter la réalité, et effectivement avec un aplomb parfois absolument déconcertant, de vous expliquer que non, la seule vision qui a libre cours, c'est la sienne, et les choses se passent de telle ou telle manière pour telle ou telle raison, point. On est déjà dans le déni, avisé de mauvaise foi, mais ça c'est autre chose, Il rejette une réalité, mais néanmoins il y a une part de substrat de cette réalité-là, violente, nauséabonde, qu'il va projeter sur l'autre. Donc il y a un clivage du moi, bien sûr, il va garder une partie de la réalité, mais tout ce qui est nauséabond, effectivement, il va le renvoyer chez l'autre. Le manipulateur, c'est vous, le pervers narcissique, c'est vous, comme il est victime, donc le persécuteur, c'est vous. Et alors le PN, mine de rien, s'attaque à la réalité de l'autre. Il vient déconstruire la réalité de l'autre, ce qui est un pouvoir extrêmement jubilatoire. Alors le pouvoir, il n'en a pas, c'est vous qui le lui donnez, potentiellement. Mais à la limite, déconstruire la réalité de l'autre et voir que vous composez avec sa réalité à lui et non plus avec la vôtre, effectivement, il y a une forme de jubilation. Donc son déni lui permet aussi, c'est pour ça que le déni du pervers narcissique a une fin stratégique, son déni lui permet de retourner, de distordre la réalité présentée par l'autre. Et avec un aplomb absolument déconcertant. Néanmoins, la personnalité narcissique, trouble donc narcissique hautement pathogène, ne dit pas, tiens, je vais être dans le déni et je vais m'en servir pour manipuler l'autre, ou pour dominer l'autre. Non, c'est pas conscient. L'autre, n'oubliez pas que pour le PN, il est vécu comme étant son prolongement. Et avec une forme d'agrément que ça peut représenter pour lui, mais néanmoins, très rapidement, une défense se met en place pour préserver son moi. L'autre est souvent une agression du moi du PN. Donc il faut se défendre. Voilà, c'est sa mécanique psychique, cherchez pas à le comprendre, vous fonctionnez pas comme ça. Ça fait des années que je vous le dis ça. Ne cherchez pas à le comprendre, vous ne fonctionnez pas comme ça.
Vous rapprochez pas effectivement de ce qui existe et qui n'est pas votre fonctionnement. Ça vous échappera, acceptez-le, c'est pas de la bêtise. Vous ne fonctionnez pas comme ça. L'être humain, il a tendance, et encore, même quand l'être humain il fonctionne comme ça, comme on dit, il est capable de pas saisir, parce que ça pourrait l'arranger ou parce qu'il y a des enjeux psychiques absolument considérables. Mais là, compte tenu que la question est sur le PN, ne cherchez pas, faites ce que vous voulez d'ailleurs, c'est vous qui voyez, mais ne cherchez pas à comprendre ça vous échappera, du moins acceptez l'idée que ça vous échappera. Voilà, on va faire simple. Alors on peut avoir l'impression qu'il est dans la stratégie, en fait c'est pas une stratégie consciente, le PN. Il crée en fait le PN une réalité parallèle, si vous voulez. Le pervers narcissique, il tire un bénéfice de ce que lui permet le déni. Il y a une vraie jouissance. Il crée de la confusion chez l'autre, il inverse les rôles, il se victimise, il détruit le discours de l'autre, il le rabaisse à des fins narcissiques, il ne cherche que de la valorisation. Tout discours où vous pouvez lui reprocher effectivement tout et son contraire, il va le rejeter, l'inverser, il va vouloir le casser, il va détruire votre discours pour préserver effectivement son narcissisme. Le déni du pervers narcissique préserve bien évidemment son moi, mais aussi sa structure narcissique, extrêmement fragilisée, extrêmement friable. Le déni des autres, des structures dites névrose, psychose, perversion, ne seront pas des dénis agencés pour préserver le narcissisme. Nullement. Donc le PN vise une jouissance. Quand le névrosé, le pervers, au sens de la perversion structurale, et le psychotique, ils sont dans le déni, mécanisme inconscient, j'insiste, ils ne sont pas dans une recherche de jouissance, mais pas du tout, ils sont dans une recherche, c'est un système de défense, effectivement, le pervers narcissique a un système de défense supplémentaire qui s'ajoute, effectivement, c'est un système de défense, de préservation du narcissisme. Évidemment que, par exemple, le névrosé, quand quelqu'un apprend que son partenaire le trompe et qu'il va être dans le déni, effectivement, il va préserver une forme de narcissisme, mais pas au même degré. Soyons d'accord là-dessus. Entre éviter une blessure narcissique et un effondrement narcissique parce que toute la personnalité est extrêmement friable, c'est une immensissime différence. Le pervers narcissique, il préserve une toute-puissance imaginaire, la sienne. Imaginaire, vous entendez bien? Tout est agencé sur le rapport à l'autre. Il réécrit la réalité. Il s'en arrange en la réécrivant. Le névrosé, il lutte contre la réalité. Le pervers narcissique réécrit la réalité. Le pervers tout court d'ailleurs également. Il va réécrire la réalité. Dans laquelle, alors c'est pas compliqué, il y a un triptyque, il est soit innocent, soit il est supérieur à vous, soit il est persécuté par vous. Et il peut être innocent et persécuté. Je suis innocent, tu me persécutes, tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas commis. Et de quel droit? Puisque je te suis supérieur, donc voilà, à la limite on a même 3 en 1. Mais il y a ces 3 axes. Le PN, il a un besoin, en fait, si vous voulez, narcissique, d'emprise. Il a besoin de sentir qu'il a une emprise sur quelqu'un. Ça gonfle son narcissisme. Ne soyez pas cet objet-là. De maîtrise, de grandiosité, il a besoin qu'on lui renvoie quelque chose d'admiratif, d'admiré, de formidable, de fabuleux. Il en a besoin. Il va créer, il va se démerder pour obtenir ça. Mais il se démerde tellement bien qu'il finit par l'obtenir, c'est bien le souci. Et donc forcément, il y a quelque chose de jubilatoire parce qu'il y a une vraie jouissance de pouvoir, en fait, là-dedans, si vous voulez. Je peux modifier la réalité. C'est une illusion, c'est faux, mais c'est une illusion qui est très opérante dans la vie psychique du PN. Le PN, tu lui dis oui, mais par exemple, tu m'as humilié en société, en public, tu te rends pas compte, mais voilà, la personne viendra toujours dire mais arrête d'inventer les choses, tu déformes tout ce que tu dis, c'est faux, tu es fou, tu es folle. Il se met à pleurer, il se met dans tous ses états, et ainsi de suite, voilà. Mais tout ça, c'est une forme de déni, parce que c'est un très bon moyen de ne pas se rendre compte de comment il a été potentiellement dans une situation avec vous. Il nie, il dénie la perception de l'autre. Il la raye, il l'annule, elle est invalide. Et il protège l'image toute puissante qu'il a de lui-même, qui est un préfabriqué totalement superfétatoire. Il est en souffrance à cause de vous, vous ne le comprenez pas, vous ne l'entendez pas, et ainsi de suite. Son déni, effectivement, présente une mécanique absolument redoutable. Et même de vous la décrire là en quelques mots, mais c'est tout bidon à côté de la sophistication de la mécanique du déni chez les personnes étant issues de la structure de la perversion, mais notamment des pervers narcissiques. La durée n'est pas la même, tant il y a une temporalité chez le névrosé,
chez le pervers narcissique par exemple, c'est structurel. C'est constant et permanent, quasiment. Pour le PN, l'autre c'est un objet de contrôle, et de mépris malheureusement. La réalité est remplacée, falsifiée, niée. Le but, dominer, manipuler, détruire. Le pervers narcissique, il n'est pas forcément pervers au sens structural du terme. Pervers narcissique, il est assez difficile à classer. Il y a une jouissance perverse de la manipulation, évidemment, chez le PN. Il a ce trouble de personnalité, hein, au sens du DSM, le fameux DSM. Il a un trouble de personnalité dont un de ces 10 troubles est un trouble de personnalité narcissique, reconnu en tant que tel. Tout comme le borderline qui est un trouble de personnalité. La personnalité schizoïde, il y en a tant et tant d'autres. Le déni du psychotique, c'est plus radical, c'est plus profond, jusqu'à l'impossibilité d'intégrer certains fondements, certains éléments fondamentaux de la vie. Le déni que l'on nomme également la forclusion du jugement. C'est forclos, c'est inaccessible, c'est fermé. La réalité, elle n'est pas concevable dans son monde psychique à lui, en fait, parce qu'elle n'a jamais été réellement symbolisée. Alors que le névrosé, effectivement, il a l'art, l'accès à la symbolisation et à la représentation. C'est donc un moyen de s'arranger avec une réalité violente, trop violente. Quand cette réalité surgit, pour le psychotique, c'est pas un refus, c'est un vide. Ça préserve l'équilibre psychique du sujet. En fait, c'est un effet de surface. Le psychotique, même s'il a des comportements qui peuvent sembler manipulateur. En fait, il n'est pas là-dedans. Il joue pas un rôle à ce moment-là. Il y croit. Il ne fait pas semblant d'y croire. Il n'utilise pas ce qu'il croit pour tirer un bénéfice. Non, il est dedans, il est à fond. C'est l'émergence d'une réalité psychotique interne. C'est indiscutable pour lui. Le déni, c'est une stratégie défensive. Parce qu'il n'y a pas l'intention. Alors bien sûr, le déni, on l'a dit, il est inconscient. C'est pas une manipulation. Dans son rapport à lui-même et dans son rapport à l'autre. Il peut maintenir un discours absurde avec aplomb. C'est pas pour emmerder le monde. Il paraît vouloir imposer son point de vue, mais c'est pas pour avoir gain de cause, c'est pas pour une dimension narcissique. Donc, c'est un effet de surface, si vous voulez, mais en fait, fondamentalement, le psychotique n'est pas dans la manipulation. Il n'utilise pas ce qui le saisit à des fins manipulatoires. Le névrosé et le trouble de perversion, dans le déni, la personne sait. Elle s'en arrange, mais quelque part elle sait. Oui mais. Le psychotique, il n'y a pas de oui mais, il sait pas. Le psychotique ne peut pas jouer avec la réalité. Ce qu'il dénie n'a jamais été intégré. C'est pas oui mais. Il ne sait pas. Ça n'a jamais été intégré psychiquement, puisqu'il est en dehors de son registre symbolique à la réalité. C'est pas une stratégie de défense narcissique. Il n'y a pas d'instrumentalisation consciente ni instrumentalisation de l'autre. C'est une énorme différence. C'est ça qui le distingue d'un pervers au sens structural, classique. Structural au sens de la perversion. Le pervers structural, il est quoi? C'est plutôt dans son organisation... alors c'est un déni de la réalité, c'est-à-dire de certaines informations en lien avec la réalité. Chez le pervers, bien évidemment, c'est pas une stratégie consciente, puisque le déni est inconscient. C'est une stratégie, en fait, si vous voulez, structurale. C'est la structure qui agit. Le déni, pour la structure de la perversion, c'est un mécanisme de remplacement, en fait, si vous voulez. Il sait, mais il va s'en arranger. Mais il le dénie. Il nie ce qu'il sait. Il agit comme si ce qu'il savait n'existait pas. Il le dénie. C'est pas une construction narcissique. Ça vise pas du narcissisme. Ça vise pas un renforcement narcissique. Certes, l'autre, la présence de l'autre est beaucoup plus utilisée à des fins stricto sensu personnelles, contrairement au névrosé. Mais à la limite, ça se rapproche effectivement plus du pervers narcissique, où l'autre est totalement utilisé. Tout le rapport à lui-même est agencé, organisé sur le rapport à l'autre. Le névrosé, il est capable d'avoir une autocohérence avec lui-même. Le pervers, il peut être tourné, bon, il est assez focus, hein, il peut être tourné vers un objet, une situation, un scénario, une mise en scène, une pratique. Mais il ne cherche pas à construire une image idéalisée de lui-même. Pas du tout. Des fois même, il va cultiver des trucs plutôt un peu dégradants, ou pas forcément valorisants, mais il va y trouver effectivement une excitation, une jouissance, une forme de jouissance. Que pas du tout la même jouissance que celle du pervers narcissique. Chez le névrosé, le déni,
il est temporaire, il est assez rare, assez exceptionnel, c'est vraiment quand la réalité le déborde. Mais il compose relativement bien, j'ai bien dit relativement, bien avec la réalité, le névrosé. C'est même sa caractéristique, il est dans la réalité, il en chie, excusez-moi, il galère, mais il est dans la réalité. Le pervers, il est déjà au sens de la perversion pervers. Confondez pas le pervers de la perversion avec le pervers narcissique. Ils n'ont pas le même trouble. Quelqu'un qui est dans le trouble de perversion, il va renforcer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de son narcissisme. C'est pour ça que je vous dis que plus on va développer, plus ça risque de complexifier les choses. C'est pas grave, je vous explique. Vous faites truc arrière et vous relisez la vidéo, vous finirez par comprendre. C'est tellement construit le déni dans la perversion que c'est forcément subdivisé. Le déni va jouer plusieurs rôles. Le pervers narcissique, en fait, si vous voulez, il combine des traits du pervers, refus du manque, insupportabilité de la frustration en règle générale pour les deux, instrumentalisation de l'autre, alors plus à des fins narcissiques, alors que le trouble de perversion, au sens structural du terme, c'est l'instrumentalisation à des fins de jouissance, alors que le pervers narcissique va être dans l'instrumentalisation de l'autre à des fins, effectivement, peut-être de jouissance, bien évidemment, mais aussi au sens narcissique. Vous voyez, il y a une énorme différence entre les deux. Un va greffer la notion de narcissisme dans son rapport à l'autre, alors que l'autre, le trouble structural de perversion, ne va pas le faire, n'en a pas ce besoin-là, en fait, si vous voulez. Par contre, les deux sont capables d'avoir un rapport, un agencement à l'autre, qui vise, dans les deux cas, une jouissance, mais pas le même type de jouissance, pas avec les mêmes enjeux de jouissance. Voilà, c'est ça la clinique différentielle, c'est assez génial. La clinique différentielle, c'est du sérieux. Il manque plein de trucs, on y reviendra, le déni, c'est énorme. J'espère vous avoir intéressé. À très bientôt, chers amis, pour d'autres réflexions.